Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons déballer ce nouveau jouet. Ils appellent ça Desert Eagle et c'est brushless. Des notices. Donc là on a une feuille d'autocollant pour personnaliser la voiture. Là une feuille, bon là c'est écrit en chinois mais là c'est en anglais, avec toutes les informations sur l'électronique. Ici ils disent comment calibrer le SC, donc ça c'est vraiment bien. Un manuel, une feuille sur la télécommande et en fait derrière on a le manuel avec toutes les pièces de rechange et comment est montée la voiture. Quelques informations au dos, on verra ça après. Et là toutes les versions possibles de la voiture avec les pièces de rechange vers la fin et les versions et vues exposées de la voiture pour pouvoir la démonter. La télécommande qui est très bien, on voit elle est très grosse, on a des finitions pas mal. Une particularité sur cette télécommande, on a un mode droitier et un mode gaucher. Et là avec ce petit bouton qui est ici, vous allez ajuster justement la direction si vous êtes gaucher ou droitier, les ajustements classiques. Là on a une manette des gaz pour se mettre en 70-30 pour l'accélération ou en 50-50, le bouton pour allumer et les piles là on en a besoin de 4. C'est des piles AA et on voit que cette télécommande a un peu le style d'une Traxxas. Après aussi ce qui est très bien c'est qu'on a un mode enfant qu'on n'a pas sur la TQI, vous voyez. Du coup, en fait, avec une petite clé, on va pouvoir passer la télécommande en mode enfant. Donc ça veut dire qu'elle ira moins vite. Dans la boîte, il y avait ce petit sachet d'outils. Alors, on a la clé hexagonale classique et des clés Allen. Mais on a surtout deux pignons optionnels. Il précise dans le manuel qu'il y a un pignon 26 dents, 24 et 22. Et là en fait on a que les pignons 24 et 22, donc c'est à dire que le grand pignon pour la vitesse en fait est déjà monté dessus. Donc ces pignons en fait ne vont servir à rien sauf si vous voulez faire du crawling, mais bon avec un moteur brushless vous n'aurez pas de bonne perf. Et bien sûr on a la clé pour ajuster la vitesse enfant. Oups, à ce niveau là vous voyez là la petite flèche indique le voyant vert, mais on mettra en rouge après pour avoir plus de vitesse. Voilà, on a mis la roue de secours à l'arrière de la voiture, elle n'était pas montée à la base, on a la batterie qui attend gentiment, on a pu mettre quelques décalcomanies ou des autocollants sur la carrosserie. Donc maintenant parlons de la voiture, coque en métal, ça c'est bien, je trouve ça pas mal. En fait ça fait un peu comme un UDR, vous avez la batterie qui est facile d'accès et vous n'êtes pas obligé de démonter entièrement la carrosserie pour mettre la batterie. Ce qui veut dire qu'en cas de problème sur le terrain, vous allez mettre aussi beaucoup plus de temps à enlever la carrosserie pour voir ce qui se passe dans l'électronique, parce que l'électronique est dessous. Je sais pas trop si on voit bien là, en fait on a le cerveau qui est de ce côté là, et là vous voyez au bout, en fait c'est un moteur Outrunner de 3000 kV je crois. Pas très performant. Dans les vidéos futures on va faire des améliorations à ce sujet là, notamment aussi sur le pignon. Les pneus sont vraiment bien, ils sont très mous. Il y a de la mousse dedans hein, mais pas beaucoup. Ça fait un peu des pneus style crawler parce que ils sont fins et quand même très grands. On a un châssis en plastique, le plastique de cette voiture a vraiment l'air de bonne qualité. À l'arrière on a une suspension un peu bizarre comme sur le UDR. Donc vous avez la possibilité que ça s'enfonce comme ça, mais c'est aussi très flexible à gauche, à droite, donc ça c'est pas mal, c'est à dire que la voiture en fait a une bonne capacité de franchissement. On a aussi une bonne garde au sol, voilà, elle doit être à peu près de 5 cm et pour une voiture de cette taille là c'est vraiment bien. À l'avant on a aussi une suspension bizarre, vous voyez, on a les suspensions qui sont au fond sous la carrosserie et là à la place des suspensions on a des tiges. Donc c'est comme sur les Traxxas e-Revo, hein, c'est le même système. Là nos armes de transmission sont un peu bizarres. Ils sont coulissants en fait, et ils sont semi-métal, semi-plastique.
Vous voyez peut-être pas très bien, mais là en fait on a des rotules, un peu comme sur les cardans des Traxxas Rustler, comme à l'arrière là, vous voyez. Bon, ça c'est un peu spécifique à la suspension. Le différentiel arrière est presque verrouillé, il est verrouillé même on dirait, alors non, il n'est pas tout à fait verrouillé, mais il est quand même assez solide et assez ferme, et ça c'est pas trop mal. À l'avant il est même encore plus ferme. Vous voyez, son poids il est quand même vachement légère, mais ça veut dire quand même en cas d'impact moins de casse. Le plastique a l'air qualitatif, alors pas si flexible que ça, mais je pense que la voiture est vraiment solide. Voilà, vraiment bonne voiture. Nous allons tester ça tout de suite. On va mettre la batterie et aller sur un petit terrain de boss pour la tester. Ok, on est sur le terrain, donc là petit terrain de boss. Il y en a une derrière moi, même deux. On n'est pas sur un terrain ouf, mais c'est suffisant. On n'est pas loin du garage, donc c'est carré. Plus loin, il y a deux autres boss qui sont quand même mieux entretenus que ça. Voilà, c'est histoire de faire quelques sauts, de tester les perfs de la voiture. Voilà, on a mis l'accélérateur à 70%. Là, on allume. Voilà, les petits bruits sympas. Un petit test de crawling. Est-ce que cette voiture... Oh, bon, ah, dommage. C'est pas mal, hein. Ok. Oh. Vous voyez, la voiture a un centre de gravité assez haut dû à sa garde au sol, et aussi le fait que les différentiels soient verrouillés, ça lui donne une moins bonne adhérence dans les virages. Du coup, elle a tendance à se retourner. Voilà, les essais sont terminés, donc on va faire une petite conclusion sur cette voiture. Très bonne perf, une vitesse plutôt bonne, hein. On est sur une lipo 2S et on tape dans les 30-35 à peu près. On a une bonne accélération, une bonne adhérence, la direction est pas mal. Faut s'y faire parce que la voiture est pas très stable, elle a facilement tendance à se retourner dans les virages. Si vous allez vite, mais dès qu'on a compris comment ça marchait, ça va très bien. Vraiment rien à redire, la voiture est vraiment solide, hein. On a fait des crashs, tout amorti très bien. Voilà, il n'y a pas d'égratignure sur le châssis. Bonne garde au sol, même si on a des suspensions à friction, les atterrissages se font vraiment très bien. On n'a pas la voiture qui rebondit vers l'avant, qui se retourne, donc ça c'est vraiment pas mal. La T-Grande c'est pas très important, mais rien à redire là-dessus, hein, c'est bien. On a la mousse, bonne adhérence, voilà, avec des paramètres ajustables en plus. Voilà, la batterie d'origine est vraiment pas trop mal, hein, j'ai déjà dit, mais pour une batterie d'origine justement, et même une Lion, on a vraiment des bonnes perfs, ça va. Comparé à l'autre Lion sur laquelle on a essayé la voiture, et bah c'est presque mieux. Voilà, donc là on a le chargeur qui est un peu bizarre. Là on a une petite LED pour nous indiquer si c'est bien chargé, donc on va la mettre à charger maintenant. On a notre petit sachet qui n'a pas trop servi, on a juste utilisé les clés pour mettre le mode adulte sur la télécommande. Voilà, donc je pense que ça va être l'occasion de démonter la voiture.
Donc, pour démonter la carrosserie, vous avez 2 vis là au niveau des tours d'amortisseur à enlever, 4 en dessous pour détacher ces parties-là de la carrosserie, et 2 au niveau du compartiment batterie pour désolidariser le plateau qui supporte la batterie. Donc c'est parti. Bon, je n'ai pas pu faire autrement que de détacher l'interrupteur. Donc là, vous avez la voiture. Vous voyez que la coque pivote sur le pare-choc avant. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On a l'interrupteur OK, l'interrupteur de l'ESC. L'ESC qu'on voit ici, il est sans ventilateur. Il n'a même pas l'air collé, hein. On voit qu'il est maintenu avec un collier de serrage. C'est un 40 ampères brushless connecté à un moteur Outrunner. Donc là c'est un peu étrange parce que les moteurs Outrunner on les retrouve principalement sur les avions et les drones. Et là vous pouvez le voir, il y a même un petit dessin d'avion sur le moteur. Voilà, les amortisseurs ont des capuchons en métal en haut mais pas en bas, donc ça suppose pas de joint, donc ils ne sont pas remplissables à l'huile je pense, mais je ne sais pas si c'est forcément nécessaire, on peut forcément s'arranger. On voit pas très bien mais on a un récepteur indépendant et ça je trouve ça vraiment bien pour une voiture à moins de 100 € parce que vous allez pouvoir changer votre combo ESC moteur à volonté. Voilà, je pense que c'est même ce qu'on va faire pour les prochaines vidéos, au moins modifier le moteur parce qu'il n'est pas très rapide. Et vous avez le cerveau à engrenage métallique ils disent, et avec un couple 2,8 kg, ça on a déjà dû vous le dire. Et aussi on a un embrayage, et ça c'est vraiment pas mal non plus parce que ça veut dire qu'on va pouvoir ajuster l'accélération et ça va même pouvoir nous permettre d'économiser un peu les engrenages lors de gros sauts. N'hésitez pas à vous abonner car cette voiture va être bientôt modifiée, changement de moteur et peut-être après changement de l'ESC pour avoir plus de vitesse et peut-être même des tests à la 3S. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mettre des pouces bleus et surtout abonnez-vous.